OTS est là pour tous vos besoins en matériel électronique et électroménager. Sistra Technologies est une société de prestations de services et de commerce, évoluant dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication, la fourniture de matériels biomédicaux, la bioinformatique. Pour tous vos besoins en librairie, papeterie, matériel informatique, appareils électroniques et divers, rendez-vous chez AKD Informatique. Ce JT vous est présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Mesdames et messieurs, tout le plaisir est pour moi de vous retrouver une fois de plus. Bonsoir et bienvenue dans ce web JT hebdomadaire sur Actuel Média. Voici pour vous les principaux titres de ce journal. Retrouvez dans ce JT Lelani, le premier réseau social purement vocal avec nos langues nationales. La dépression est très fréquente de nos jours et produit des effets néfastes dans la vie quotidienne. Nous en reviendrons. Encore une fois de plus, mesdames et messieurs, bienvenue. Comme annoncé dans les titres, créé par un entrepreneur malien en 2016, Lelani est le premier réseau social totalement vocal qui fonctionne avec nos langues locales. Téléchargée dans plus de 100 pays à travers le monde, cette application mobile peut être utilisée n'importe où par tous. Alphabet ou analphabète, Abdoulaye Maïga nous donne des détails. Première application mobile totalement vocale, Lelani est le réseau social qui parle nos langues locales. Elle est créée pour faciliter aux analphabètes l'accès à un réseau social qui leur permet de faire tout ce qu'on peut faire sur les autres réseaux sociaux sans l'aide préalable de qui que ce soit. C'est pourquoi les langues africaines ont été choisies par son développeur. Lelani a été mise sur Play Store en, on va dire, début 2017. Les travaux ont commencé bien avant 2017, en 2014, parce que je voulais faire le Viber malien. C'était très à la mode en 2014, Viber. Donc je voulais faire le Viber malien, c'est-à-dire un Viber qui marcherait mieux ici. Parce que n'oubliez pas, tout ce qui est créé, c'est créé ailleurs, par d'autres personnes et pour d'autres réseaux. Et donc moi je voulais quelque chose qui peut marcher mieux ici, dans nos conditions, de faire quelque chose qui nous ressemble. Grâce à sa particularité, le commerçant Drissa Koulibaly a décidé de rejoindre la communauté de Lelani et il n'a vraiment pas regretté. Lelani m'a été très utile. Grâce à elle, je suis connu dans plusieurs pays. Son avantage est que même si tu n'es pas alphabète, tu peux faire la promotion de tes produits et tout le monde peut le voir. Ce qui m'a poussé à l'utiliser, c'est qu'elle n'est pas forcément liée à l'écriture. Plein de choses peuvent être faites sur Lelani sans pour autant écrire. On a essayé de faire les choses simplement et dans nos langues locales dès le début. C'est-à-dire, dès qu'on lance Lelani, ça donne un choix de langues. Pour les langues du Mali, il y a le Bambara, le Soninké, le Peul, le Songhai. Nous sommes en train de travailler sur le Tamashek. Maintenant, pour les langues sous-régionales, il y a le Wolof et il y a le Moré au Burkina Faso. Donc l'idée, c'était tout de suite, on choisit sa langue. Ensuite, on reçoit les guides vocaux, les instructions vocales en langue locale qui permettent de savoir pas à pas. L'accès facile au contenu de Lelani et sa compréhension rapide ont poussé M. Koulibaly à exhorter les internautes vers ses réseaux sociaux. J'invite ceux qui n'ont pas Lelani dans leur téléphone à l'utiliser car c'est très avantageux. Nous pouvons gérer plusieurs choses seulement avec les vocales. Je les encourage vraiment à intégrer la communauté de Lelani. Le numérique qui gère aujourd'hui beaucoup de choses ne peut être fait qu'en utilisant nos langues, qu'en adaptant les choses à nos réalités, d'accord, qu'on puisse utiliser la jeunesse, la force, et avec de très petits moyens, nous avons pu quand même créer un produit dont le monde en parle. Mais c'est dommage que le Malien lambda ne le connaît pas. Aidez-nous, vous qui nous regardez, aidez-nous, soutenez-nous. On voit aujourd'hui les outils traditionnels dits de Modibo Keïta qui ont été à l'ONU, qui font la fierté aujourd'hui.
question, valoriser aussi les réseaux sociaux maliens et en plus en langue locale. La création de l'ENALI a coûté 60 millions de francs CFA à M. Sidibé. Actuellement, elle est téléchargée dans plus de 118 pays et par plus de 150 000 personnes à travers le monde. Elle est créée pour nous les Africains et nous devons la valoriser comme les autres réseaux sociaux. Même si elle ne s'adapte pas aux ordinateurs, bientôt la nouvelle version de l'ENALI sera disponible dans laquelle les groupes peuvent être formés et les statuts postés. Bamako est inondé par des vendeurs ambulants. Ils sont généralement sur les grandes routes dans les embouteillages à la recherche de leur pain quotidien. Des détails avec Fatoumata Sissoko. Vendre au bord de la route est un métier très prisé par la population, et même au marché. Ces vendeurs ambulants passent toute la journée entre les voitures et les motocyclistes au risque de leur vie pour pouvoir s'en sortir. Moussa Diara est quelqu'un qui fait ce métier depuis 3 ans. Dans ce métier, il y a des avantages comme il y a des inconvénients. Mais par la grâce de Dieu, ça va. Vendre au bord du goudron, c'est mieux que d'être un vagabond ou de toujours quémanger. Parmi les différents articles, Abdoulaye Sangaré a choisi de vendre les petites tables à manger dont le prix varie entre 6 000 et 7 000 francs CFA. Mon travail est la vente des petites tables à manger. Je le fais il y a de cela 3 ans. Les prix varient entre 6 000 à 7 000 francs CFA. Et il y a beaucoup d'avantages car ça marche bien. Selon Djadji Haïdara, il ne faut pas se limiter seulement à un seul business. Quant à lui, avec 1 an d'expérience dans le domaine, mais chaque fois il apporte quelque chose de nouveau. Je fais ce métier il y a 1 an et 6 mois. De cela, je ne fais pas un seul business. Ça dépend des périodes. Mais actuellement, je vends des circulages et ça marche bien surtout vers le soir. D'après Moussa Diara, ils n'ont aucun problème avec les policiers actuellement, même si ça n'a toujours pas été le cas. Les policiers nous fatiguaient avant, mais actuellement, on n'a pas de problème avec eux. Être vendeur ambulant n'est pas chose facile, même si on arrive à gagner de l'argent. Mais c'est un métier parmi tant d'autres que les jeunes pratiquent pour joindre les deux bouts. Cela fait des semaines que les sanctions économiques et financières imposées par la CEDEAO ont été levées. Et pourtant, la vie chère est toujours d'actualité dans notre pays. Fatoumata Dramé pour plus de précisions. Après quelques mois sous l'embargo sur les transactions commerciales ou financières, les Maliens attendaient la levée des sanctions de la CEDEAO et de l'UEMOA avec impatience. Après cette levée le 3 juillet dernier, la population espérait une diminution de prix des produits exportés et locaux qui avaient connu une augmentation en faveur de l'embargo. Mais le constat est très amer sur le marché. Le prix des denrées alimentaires ne cesse de connaître des hausses de jour en jour. Concernant le prix du sucre, le gouvernement avait exigé un prix commun aux détaillants. Nous nous ravitaillons au marché de Dabanani. Le sac de sucre coûte aujourd'hui 33 500 francs. Donc, il nous est impossible de vendre les kilos à 600 francs. Il est temps que les autorités fassent le contrôle au niveau des grossistes également pour une diminution des prix. Ce que je n'arrive pas à comprendre est qu'au Mali, les produits augmentent de 50 francs. Si c'était 10 ou 25 francs, la population n'allait pas se plaindre autant. Plus précisément, le malilait qui est vendu actuellement à 200 francs est pourtant un produit local. Pour Youssou Kamisuko, la cherté des céréales est loin d'être une répercussion de l'embargo. Bon, l'embargo il faut que la population comprenne que la hausse du prix des céréales est loin d'être une répercussion de l'embargo. Il faut le dire, la récolte n'a pas été bonne l'année dernière. L'insécurité de certaines zones a empêché également les cultivateurs de semer. Pour d'autres, la vie chère dont parle tout le monde est due à la situation sécuritaire du pays. Bon, parce que fin be minon be daun gelaleno mo mo ya flambaru ga margo te quoi donc kelen me jamana kono
La cherté des produits est due à l'insécurité de certaines zones du pays. Notre pouvoir a vraiment diminué. Sur chaque article, nous bénéficions 25 francs, or que c'était 100 francs auparavant. L'huile, en passant par l'équipe Magie, ont tous connu une inflation. Le commerce, instrument important permettant de stimuler l'économie du pays, se trouve aujourd'hui paralysé à cause de l'embargo qui a étouffé le pouvoir des commerçants. Quant à la population, elle appelle les autorités à prendre des mesures pour une diminution des prix des produits de première nécessité, surtout que certains produits se font rares ces derniers temps. La dépression est sentiment persistant de tristesse ou la perte d'intérêt. Elle peut être également associée à des pensées suicidaires. Pour en savoir plus, Aminata Y. Koulibaly s'est entretenue avec le psychologue Bakary Makalou. Regardons. La dépression, c'est un trouble de l'humeur qui dure minimum 2 semaines. Donc dès que ça dépasse les 2 semaines, c'est en ce moment qu'on parle de dépression. Donc tout trouble d'humeur n'est pas égal à la dépression. Je ne dirais pas les causes, mais plutôt les facteurs favorisant la dépression. Donc il y a 3. Facteurs biologiques, facteurs psychologiques et facteurs sociaux. Et il faut voir qu'avec les événements que les gens avec grand H sont confrontés à longueur de journée, les décès, les pertes d'emploi, les divorces, d'autres problèmes sociaux. Côté biologique, c'est surtout les maladies. Il y a certaines maladies, par exemple les maladies cardiovasculaires. Imaginez, tu étais capable de faire certaines choses, mais à cause de la maladie, tu n'arrives plus. Donc tu es là, finalement tu vas te déprimer à cause de la maladie. Il y a ça. Donc côté psychologique aussi, avec les problèmes psychologiques, le stress, les émotions. Donc c'est ce qui amène souvent à la dépression. Bon, il y a plusieurs types de dépression, donc peut-être on va un peu se limiter. Sinon, il y a la dépression saisonnière qui se manifeste par saison. Donc il y a la dépression majeure. En même temps, il y a la dépression masquée aussi, qui est plus fréquente dans les pays en développement, en voie de développement. Voilà, comme son nom l'indique, c'est masqué. La personne va venir avec d'autres idées de pathologie, alors que c'est la dépression qui est à la base. Pour connaître qu'une personne est dépressive, il faut retenir 3 choses. D'abord, il y a une douleur morale, il y a un ralentissement psychomoteur et des troubles somatiques. Donc, douleur morale, il y a un manque de concentration, la personne se culpabilise, il y a un réveil difficile qui est là. Dans ces cas, on est dans le ralentissement psychomoteur. En même temps, il y a de l'insomnie qui est là aussi et des pertes d'appétit. Donc, qui vont durer plus de 2 semaines. Les conséquences surtout, c'est la mélancolie. Après la mélancolie, c'est le suicide qui en suivent. Puisque les études ont montré que 90% des gens qui se sont suicidés, c'était des personnes déprimées. Pour prévenir la dépression, c'est surtout le partage. Si tu as des problèmes, il faut en parler. Il ne faut jamais essayer de résoudre les problèmes seul. Il faut toujours en parler. En parler, pas n'importe qui, mais en parler avec des spécialistes, comme les psychologues, les psychiatres ou les masseurs en santé mentale. À présent, l'actualité nationale et internationale en bref et en images avec la voix et la compilation de Abdoulaye Maïga. Dans un communiqué diffusé le 28 juillet 2022, le procureur général de la Cour suprême du Mali a annoncé qu'un mandat de dépôt international daté du 25 juillet a été lancé contre Boubou Cissé, ex-ministre de l'économie et des finances, Tchema Iber Koulibaly, ex-ministre de la Défense nationale, Mamadou Diaradi Igor, ex-ministre de l'économie et des finances, et Babali Ba, ex-patron de la BMS SA. C'est suite à l'ouverture d'une information judiciaire de la Chambre d'instruction de la Cour suprême sur les faits liés au marché public constitué de la loi d'orientation et de programmation militaire et la loi de programmation pour la sécurité intérieure.
Dans un communiqué publié jeudi 28 juillet 2022, le ministre burkinabé des Mines a annoncé la fermeture des sites d'exploitation artisanale de l'or sur toute l'étendue du territoire national. Cette décision aurait été prise en raison de l'hivernage et de l'insécurité dans le pays. Il a invité tous les artisans miniers au strict respect de cette fermeture car il y aura des contrôles et les contrevenants s'exposeront à des sanctions. Ce samedi 30 juillet 2022, Gazprom, un géant livreur de gaz de la Russie, a annoncé avoir suspendu ses livraisons de gaz à la Lettonie, un pays européen. Selon lui, cette décision a été prise en raison des sanctions sans précédent de l'Europe contre la Russie suite à son invasion à l'Ukraine. L'annonce est intervenue alors que depuis juin 2022, la Russie a commencé à réduire sa livraison de gaz aux pays européens à cause des sanctions qui lui sont imposées par les pays européens dues au conflit en Ukraine. Ce samedi 30 juillet 2022, la Chine devrait tenir un exercice militaire avec des tirs réels au large de l'île de Pingtan, dans la province chinoise de Xinjiang, qui se situe en face de Taïwan. Cette décision a été prise par les autorités chinoises le jeudi dernier, avant la visite de Nancy Pelosi, la chef des députés américains, à Taïwan dans les jours à venir, car pour elle, ça sera une provocation majeure. Au cours d'une conversation téléphonique portant sur la question taïwanaise datant du jeudi, le président chinois a fait savoir à son homologue américain son intention de ne pas accepter toute relation internationale de l'Amérique avec le Taïwan. Mais toutefois, le secrétaire d'État américain Anthony Blinken a annoncé vendredi que son pays et la Chine vont parvenir à gérer leurs divergences sur Taïwan. Mesdames et messieurs, c'était tout pour ces Web JT hebdomadaires. Merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite des programmes sur Actuel Média. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, spécialisée dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise.